Merci d'être venus, en tout cas à vous, et à tous ceux, toutes celles qui vont peut-être venir encore. On a assez de place. Mais je sais qu'il y a des églises qui n'organisent pas de culte physique pour le moment, vu le confinement terminé. Il y a des gens qui nous regardent, merci aussi de le faire. Espérons vivre un culte bénéfique ensemble. Nous allons lire un passage bien connu dans la Bible. Il s'agit de la fête des noces à Cana. Là, il y avait beaucoup plus de monde sûrement. Nous allons chanter un cantique qui parle aussi de beaucoup de gens. Peuple, chantez partout sur terre le renouveau que tous espèrent et nous l'espérons également. Je vous invite à chanter debout au psaume 96, la première, troisième et cinquième strophe. Frères et sœurs, que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu, notre Père Céleste, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis, à faire taire les vents multiples qui nous encombrent notre pensée et notre cœur. Le Seigneur nous invite ce matin à nous ouvrir à sa grâce. Seigneur, voici le jour que tu as fait, qui doit être un jour de joie pour ton Église. Oui, donne-nous aujourd'hui davantage de ton Esprit Saint, et qu'il se saisisse de plus en plus de chacun de nous, et fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Asseyez-vous. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un esprit brûlant, une substance profonde, une force immense et vivante, un centre éblouissant, une puissance implacable dans le monde. Ta main emprisonne les étoiles. Tu es le premier et le dernier, la mort et le ressuscité. Tu rassembles en ton unité exubérante tous les charmes et tous les goûts, toutes les forces, tous les états. Tu es vraiment notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit loué. Nous regardons vers toi, Seigneur, Dieu d'amour, ce premier jour de la semaine. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais est-ce que nous avons dit notre reconnaissance envers toi? Seigneur, pardonne-nous. Tu nous as fait entendre les nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais est-ce que nous avons ouvert notre cœur? Ou sommes-nous restés insensibles? Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis sérieux, nous avons pourtant été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas toujours su t'obéir. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous, accorde-nous, Père Céleste, des cœurs reconnaissants, attentifs, disponibles pour ton service. Amen. Parole de grâce, Dieu est amour. Il attend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qui nous donne le courage de marcher vers son royaume. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qui nous donne le courage de marcher vers son royaume. Amen. Je vous invite à chanter les 3 premières strophes du numéro 41-19 du recueil. Alléluia.
Et Seigneur, que par un miracle, tu nous touches ce matin par ce qui se passe ici, dans ce temple, par nos cantiques, par la méditation, par la lecture biblique. Ce ne sont pas des paroles. Seigneur, c'est ton esprit qui veut vivifier notre esprit, qui veut nous changer intérieurement, qui veut nous donner un espoir brûlant, une joie indicible. Ça va très loin même. Nous avons parfois l'impression d'être si loin de toi, du ciel. Seigneur, que ta parole nous encourage, nous aide à nous ouvrir pour le ciel, pour toi, pour ton amour. Veuille nous accueillir, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos forces et avec nos faiblesses, avec nos craintes et nos joies. Que nous soyons tous encouragés par notre rencontre ici, avec toi, par ta parole. Au nom du Christ. Amen.
Lisons quelques passages tirés de l'Évangile selon Jean. Après, nous chanterons ta parole, Seigneur, est vérité. D'abord, le verset clé, central, on peut dire, de l'Évangile de Jean, Jean 1, 14. Et la parole, donc la parole de Dieu, la parole par laquelle la création s'est manifestée, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Puis, ce passage concernant le premier signe, le premier miracle de Jésus en Galilée, chapitre 2, verset 1 à 11. Or, le troisième jour, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Non plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au corps. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme, c'est d'abord de bon vin, puis le vin bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Le verset 5 du 15e chapitre. Où Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
chers frères et sœurs, vous ne le savez pas. Peut-être c'est pas forcément une pensée très pieuse, mais en fait, quand on voit la scène devant soi, il faut quand même admettre que Jésus il a dû bien aimer boire un petit coup. Vous pouvez le voir danser, même, lors d'une fête. Notre Jésus, il danse. Regarde là, il s'amuse, il rigole. On peut presque dire, pour admettre en tant que calviniste, Jésus a été ici-bas, un fêtard de premier rang. Oui, il est spécial, le fondateur du christianisme. Il est le fondateur, mais il n'a écrit aucun livre volumineux pour impressionner ses contemporains. Il aurait pu le faire, parce qu'il était sans doute, même en parlant déjà, intelligent. Il maîtrisait plusieurs langues, couramment. L'hébreu classique, donc l'hébreu de l'Ancien Testament, qui est fort différent de l'hébreu moderne, bien qu'il se ressemble aussi en même temps. Il parlait donc la langue usuelle de l'époque, à savoir l'araméen, et quand on lit les évangiles, il s'entretenait directement en latin avec Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Jésus, il aimait bien rigoler, danser, parler plusieurs langues. Et comment est-ce qu'il enseignait? À un moment donné, on dirait qu'il en avait tellement marre que les gens ne le comprenaient plus, qu'il commençait à parler seulement des anecdotes, des paraboles, des histoires métaphoriques. Ça a l'air très simple, ces histoires-là, mais il y a des couches profondes. Et pour enseigner le grand public, les gens de toutes sortes, pour enseigner les gens, il disait, regardez là, des oiseaux du ciel, en haut, mais regardez ici en bas, les lys des champs. Les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne se font pas de soucis pour l'avenir. Et nous êtres humains, nous faisons des soucis tout le temps. Mais regardez les oiseaux du ciel. Et les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne tissent pas. Mais regardez pourtant leur beauté. C'est Dieu, notre Père Céleste, qui s'occupe d'eux. Prenez un exemple sur les oiseaux du ciel. Et vous êtes, aux yeux de Dieu, tellement beau, tellement précieux. Pourquoi se faire tant de soucis à chaque jour suffit sa peine? Voilà notre fondateur du christianisme. Il aimait bien manger, il aimait bien communier avec toutes sortes de gens, chez eux, à la maison, avec des publicains, avec des prostituées, avec des gens connus pour leurs péchés notoires. Il s'invitait carrément chez eux. C'est ainsi qu'il a accompli sa mission. Et maintenant, il nous faut que les gens sur lui, comment va-t-il maintenant instruire ses élèves? Ils sont venus chez lui. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Pour commencer, il va les amener vers une fête de noces. Et ainsi, on peut l'affirmer d'une manière très sûre, ainsi,
et il présente sa carte de visite. Voilà, c'est moi. Je suis comme ça. C'est ça ma mission. Tout est marqué sur ma carte de visite. Le texte que nous avons lu marque très bien cette impression profonde que Jésus a faite auprès de ses disciples. Tout de suite, à leur première leçon. Le texte johannique dit, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quelque chose de très profond en eux est changé par parole. Ils ont vu la gloire, ils ont cru. Et j'insiste sur le mot changer, changement. Parce qu'on peut quand même dire qu'après ce moment-là, déjà après la toute première leçon, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Le germe de notre vie, d'une nouvelle espérance, d'une joie inexprimable, a été placé en eux. On peut même dire que le ciel est entré en eux. Et voilà le début d'une nouvelle vie, pleine d'aventures, avec des hauts et des bas, les évangiles, et la fin de leur vie. Comment le dire, a souvent été, dans la plupart des cas, des tortures. Mais, quand on lit les évangiles, quand on lit la vie de Jésus, tout est bien qui finit bien. Nous pouvons savoir avec assurance que d'éternité en éternité, aussi pour nous, tout sera bien. Mais nous devons quand même passer par des hauts et des bas. Mais le germe de cette nouvelle vie a été placé du ciel en nous. Pour utiliser toujours cette même image, de l'eau a donc été changée en vin. Leur vie, la vie des disciples, a été changée. Voilà donc ce changement dont parle l'évangile de Jean. C'est pour ça aussi que je vous ai lu ce 14e verset du premier chapitre, verset clé de l'évangile. La parole s'est faite homme, où le logos est devenu chair. C'est ça en fait le résumé de cette fête-là que nous avons célébré le mois dernier, Noël. Dieu s'est fait homme. Dieu nous montre ainsi quelle est son intention avec l'homme ici sur cette terre. Et Dieu avait déjà conçu ça, on peut le dire, avant la fondation du monde. Et Jésus, de par ses actes, ses paroles, ses gestes, ces leçons nous expliquent comment nous sommes appelés à modeler notre vie. Comment nous sommes appelés à quand même canaliser le flux de nos pensées. Parce qu'un grand changement est arrivé. Le ciel a été placé en nous. Le thème récurrent de l'évangile. Maintenant, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité intérieure qui aura évidemment des effets extérieurs dans notre vie. Dieu est devenu homme, de l'eau est devenue vin, et notre vie n'est plus la même. Jésus, chers frères et sœurs, amène donc ses disciples aux noces de Cana. Et les noces marquent aussi
grands changements dans la vie des gens. Le mariage. D'abord, il y a deux personnes différentes, un homme, une femme. En tant qu'individus, ils ont mené leur vie individuelle, mais ensemble, ils vont poursuivre une nouvelle vie. Ensemble, ils vivent un changement. Celui qui est marié est essentiellement quelqu'un d'autre qu'un célibataire. Et afin d'éviter tout malentendu, je ne prétends nullement affirmer que la vie de quelqu'un qui n'est pas marié vaut mieux, en quelque sorte, que la vie d'un homme ou d'une femme mariée. Au contraire, presque je dirais, beaucoup de gens célibataires, non mariés, accomplissent aussi leur mission. Ils peuvent signifier beaucoup dans la vie d'autrui, justement parce qu'ils sont célibataires. Ils peuvent jouer, par exemple, un rôle prépondérant, très important dans la vie de leur neveu ou de leur nièce. Ils sont là pour aider, pour écouter, pour éduquer aussi. Très important. Mais nous voyons donc comment Jésus a commencé son enseignement. Encore une fois, il a donné carrément, présenté sa carte de visite. Double point, Dieu veut que vous jouissez de la vie, de l'amour, de la communion conviviale, de la joie, de ce changement intérieur qui signifie déjà que le ciel est entré dans votre cœur. Dieu veut donc notre bonheur ultime. Et métaphoriquement parlant, en buvant du vin en abondance, on a déjà une certaine impression de cette nouvelle vie que Dieu veut donner. Je ne peux pas trouver une autre explication de ce texte. Mais lisons attentivement le texte. Encore une fois, Jésus, manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Très beau texte. Mais encore une fois, le Seigneur n'a pas fait ce miracle comme si c'était un miracle époustouflant devant tout le monde. Ne le voit pas en train de faire une grande courbure avec un grand sourire triomphaliste pour pouvoir après accueillir de multiples applaudissements parce que le monde est étonné, surpris, tout le monde a la bouche bée. Et lui, il serait donc au centre de l'attention. Pas du tout. C'est pas marqué dans le texte. Lisons le texte tel qu'il se présente, avec ses précisions. Quant au miracle, il n'y a que la mère de Jésus et les serviteurs de l'organisateur de papa qui savaient exactement ce qui s'est produit, le changement de l'eau en vin. Seulement eux. Après, évidemment, j'imagine, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vécu de tout près. Comment garder tel événement pour soi. Mais le texte n'en dit rien du tout. Le texte est minimaliste. Mais les disciples, donc, qu'est-ce qu'ils ont vu, les disciples? Ils n'ont pas vu le miracle. Ils ne savaient pas tout de suite que Jésus avait changé de l'eau en vin. Non, ils ont vu, ils ont constaté cette grande admiration du maître de la cérémonie, l'organisateur du repas, par rapport aux mariés.
pas par rapport à Jésus, mais par rapport au marié. Et les disciples étaient déjà un peu pompettes. Et voilà, soudain, on distribue de vin d'une qualité supérieure en abondance. C'est vraiment inouï. Et c'est ça la première leçon que Jésus leur a donnée. Il les amène vers une fête de noces. Et cette fête a dépassé leur imagination. Et après, ils ont dû voir les mariés. Ils ont vu les serviteurs du maître de la cérémonie qui ont dû être hors d'eux-mêmes, en extase. C'est un jour inoubliable. Donc, en suivant Jésus, c'est ça une conclusion qu'on peut faire. En suivant Jésus, le ciel entre dans notre cœur et on peut s'attendre à des choses magnifiques. Et là, je tiens à vous citer quelques versets du psaume 104. Un des versets les plus favoris, un de mes versets les plus favoris. Psaume 104, Dieu fait pousser l'herbe pour le bétail, il les plante pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture. C'est beau. Et Dieu donc produit le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que lui resplendir son visage. Et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Voilà comment il faut comprendre maintenant cette phrase ici. Dieu produit donc le vin pour réjouir le cœur de l'homme et fait plus que lui resplendir son visage. Nous voyons l'accomplissement de ce verset dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, lors des noces à Cana. Et les disciples ont vu ça. Ils ont vécu cela. Voilà le ciel sur la terre. C'est très biblique. Quoi qu'en disent les calvinistes sobres, qui disent souvent qu'on n'est pas ici-bas pour faire la fête, mais qu'il faut rester sobre, puisque nous vivons dans la souffrance et tout. Jésus, quant à sa carte visite, dit exactement le contraire. C'est le ciel sur la terre. Dieu s'est fait homme, de l'eau devient vin, et le cœur de l'homme devient joyeux, enthousiaste. J'aime aussi le mot enthousiaste, c'est le mot grec qui signifie précisément Dieu. Et étant en Dieu, on est en Dieu quand on est enthousiaste. Comme les mariés sont enthousiastes, ne sont plus seulement dans leur propre cœur, mais sont avant tout aussi dans le cœur de leur partenaire. Le ciel, l'âme d'autrui est entrée dans le cœur de leur partenaire. La fête de noces célèbre leur union, qui est un changement radical de leur vie. Encore une fois, je ne peux pas le souligner assez souvent, Jésus ne s'impose pas ici avec un miracle stupéfiant. D'autres termes, les disciples n'ont pas été forcés de croire en Jésus. Non, j'ose même affirmer que Jésus les a séduits par l'abondance de vie, par cette joie inexprimable des mariés. Jésus a séduit les disciples par l'étonnement des serviteurs du maître de la cérémonie. Et que penser peut-être aussi du visage rayonnant de la mère de Jésus. La gloire du ciel était vraiment visible ici-bas, sur le visage des gens et des disciples
Pour terminer, nous connaissons tous, je pense, quand même ce dicton: vous n'avez pas le pouvoir de changer les autres, mais vous pouvez vous changer vous-même. Je doute aussi, quand même, cette deuxième partie de la phrase, mais ce qui est sûr, avoir le pouvoir de changer les autres, c'est carrément impossible. Nous ne pouvons pas nullement nous imposer sur autrui, sinon que par la violence. Essayer de changer intérieurement les autres, c'est comme demander subitement à quelqu'un d'arrêter de fumer. Et ce que les parents veulent, souvent, modeler à leur image leurs enfants, c'est inhumain pour commencer. C'est aussi, heureusement, impossible. Mais Dieu veut quand même nous changer. Il nous accepte tels que nous sommes, mais il n'arrive pas à accepter que nous restons les mêmes personnes. Il veut quand même un changement, il veut nous changer à l'image de Jésus. Et ce changement, en langage biblique, s'appelle conversion. Comment y parvenir? Disons, par la séduction. Jésus agit ici dans le secret, en changeant de l'eau en vin. Pas devant tout le monde, mais pour des gens, pour quelques personnes seulement. Et comme son Père céleste, Jésus, sa carte de visite, veut réjouir le cœur de l'homme. Plus que lui, il veut faire resplendir notre visage. Ça fait penser tout de suite, évidemment. C'est pas si vous êtes expérimenté dans la matière, mais quand on a bu une certaine quantité de vin, on change vraiment de visage. Mais voilà donc comment Jésus a séduit ses disciples. Par cette abondance de vin, par cette joie quasiment complète que Marie. Je suis sûr que ce couple-là n'a plus jamais oublié cette présence de Jésus au début de leur vie commune. Cette présence était déterminante pour leur bonheur commun. Et je m'encourage à nous laisser emporter par cette gloire cachée et révélée du ciel parmi nous, pour que notre cœur connaisse davantage ce changement, le ciel dans notre cœur, qui nous donne une joie qui dépasse toute imagination.
Je vous invite à vous lever. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Père Céleste, quelle histoire inouïe, incroyable. C'était presque la fin de toute chose, le grand débâcle qui s'annonçait pour ces jeunes mariés. Ils ne s'en rendaient même pas compte peut-être. Ou peut-être ils avaient très peur. Peut-être nous le ressemblons. Nous avons peur de l'avenir. Nous n'arrivons plus à maîtriser la situation. Nous n'avons pas assez d'instruments, de gens pour pouvoir maintenir une institution. Peut-être avons-nous peur même de la continuation de l'existence de ce temple, puisque nous ne sommes pas toujours tellement nombreux. Qui va faire tout le travail? Et te voilà, Seigneur Jésus-Christ, et tu offres du vin en abondance, et la joie est devenue complète. Veuille ouvrir notre cœur à ta présence, à ce qu'un miracle se produise aussi dans notre cœur, mais aussi dans la vie de notre Église. Et nous pensons cette semaine-ci, partout dans le monde, à l'unité entre les chrétiens, entre les Églises. Nous sommes souvent divisés, chacun pour soi. Chacune croit pouvoir détenir la vérité, la seule vérité. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père Céleste, tu prends soin de nous. Donne-nous le courage de regarder les oiseaux du ciel et les lys des champs, afin de comprendre qu'à chaque jour suffit sa peine, que nous ne sommes pas vécus par les soucis, mais que nous avons des soucis, c'est sûr, mais ils ne peuvent pas nous contrôler. C'est ton royaume seulement qui
doit avoir le premier et le dernier mot. Fais qu'ainsi, Seigneur, nous puissions vivre notre foi, puisque nous savons que le ciel est déjà entré dans notre cœur. Veuille bénir l'unité des chrétiens, les romains catholiques, les calvinistes, les protestants, les orthodoxes, il y en a de toutes sortes. Nous pouvons être sauvés que par Jésus-Christ. Cet homme-là, ta parole devenue chair, qui accomplit dans le secret quand même ce grand miracle. Seigneur, devant toi, nous plaçons aussi nos joies, nos peines, nos frustrations, nos craintes, pour que tu les changes en espoir, en guérison, en amour. Seigneur notre Dieu, nous te prions cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à écouter quelques annonces. Après, nous chanterons notre cantique final, les 3 strophes du numéro 4203. Béni soit le Seigneur, le Créateur, le Père, béni soit le Seigneur, le Fils de Dieu qui aime, béni soit le Seigneur, l'Esprit Saint, fort et sage. Les annonces ce dimanche, donc, les cultes tout d'abord. Dimanche prochain, 23 janvier, le culte sera présidé par notre pasteur, Marc Mandrat. Le 30 janvier, nous aurons aussi le plaisir de l'avoir parmi nous. Et le 6 février, également, la même chose. L'agenda, jeudi 30 janvier à 20h sur Google Meet. Sujet actuel, concentrons-nous, c'est un sujet qui sera présenté aussi par notre pasteur Arnaud. Ce sujet actuel, donc, concentrons-nous sur le philosophe Platon et sa vision sur le corps et la nature de la vraie réalité. Pour les détails de cette étude, je vous invite à regarder la lettre paroissiale de ce mois pour vous inscrire. C'est la lettre paroissiale, oui. Pour ceux qui n'ont pas reçu la lettre paroissiale, contactez directement le pasteur. Voilà, c'est la recommandation que je peux vous faire. Donc, Google Meet, c'est sur le net. Donc, ceux qui nous regardent peuvent aussi se joindre à cette méditation qui sera guidée par notre pasteur. Le montant de la collecte, il faut bien parler de choses aussi de ce monde. Le montant de la collecte sera réparti entre l'Église, la diaconie et la collecte spéciale de ce mois, qui est destinée à la mission évangélique contre la lèpre. Ceux qui ne peuvent pas être avec nous peuvent aussi participer à cette collecte en nous envoyant directement leur don sur le compte de l'Église. Pour ceux qui sont là aujourd'hui présents, je vous rappelle que nous vous recommandons de garder des distances de 1,50 m approximativement et de porter le masque quand vous quitterez le temple.
Bon dimanche à toutes et tous, aussi pour celles et ceux qui nous regardent. Frères et sœurs, allez maintenant annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, en parole et en acte. Et le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Et allez aussi avec la promesse de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ parmi les petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne la paix.
soit médiatisé partout dans le monde. Alors, de ma part aussi, je vous souhaite une bonne semaine.